le gouvernement qui annonce 4 milliards de dollars d'investissement en période de ralentissement économique. Le ministre Éric Girard, ministre des Finances, a parlé de stagnation de l'économie, mais pas de récession aujourd'hui. On compte tout de même dégager un peu plus de 4 milliards de dollars sur 5 ans pour financer certaines priorités de l'État. Près de la moitié de la somme sera destinée à la construction de 8 000 nouveaux logements abordables, dont 500 seront réservés aux personnes en situation d'itinérance. Québec veut consacrer aussi 1 milliard de dollars à la transition énergétique et pour aider les Québécois à faire face à l'inflation, le ministre prévoit 2 milliards de dollars en mesures fiscales. C'est une mise à jour qui évidemment a fait réagir les partis d'opposition à l'Assemblée nationale. Les libéraux accusent le gouvernement de mal gérer les finances publiques, tandis que le Parti québécois estime que la CAQ a trop tardé avant d'agir pour contrer la crise du logement. Voici le chef libéral Marc Tanguay, suivi du chef péquiste Paul Saint-Pierre par le Montant. Ce matin, le ministre des Finances, Girard, a même confirmé que chaque dollar qu'il doit mettre, par exemple, de plus dans les négociations actuellement, il va falloir qu'il l'emprunte. Alors, le 7 milliards qu'avait laissé le gouvernement libéral en 2018, ça fait longtemps qu'il a été dépensé par la CAQ. Depuis très longtemps dans l'histoire du Québec, on n'aura pas vu une situation comme celle-ci, une génération au complet, qui n'aura plus accès à la propriété parce que c'est complètement inabordable. Québec solidaire, de son côté, juge beaucoup trop timides les mesures du gouvernement pour lutter contre la crise du logement. En matière de lutte contre l'itinérance, toutefois, l'organisme pêche ici à Québec et satisfait des montants investis. Voici le directeur Benoît Côté. 128 millions dans ces eaux-là pour le Québec, pour diminuer le phénomène d'itinérance. J'étais heureux. C'est des mesures structurantes. Il faut voir comment ça va descendre jusqu'au terrain, jusqu'à nous. Mais à la hauteur du montant annoncé, là, je pense qu'on peut faire une différence avec un montant comme ça. La police de Québec poursuit aujourd'hui ses efforts pour retrouver Jesse Duchesneau, qui est disparu cette fin de semaine. Le jeune de 19 ans n'a pas été vu depuis sa sortie d'un bar de la rue Saint-Joseph. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Le poste de commandement était de nouveau aujourd'hui dans le stationnement d'Orchester. Des bénévoles ont aussi participé aux recherches pour faire progresser l'enquête. Malheureusement, sans succès encore à cette heure-ci, passé 16 heures. La cousine de Jesse Duchesneau, Ariane Duchesneau, demande aux résidents de la Basse-Ville de faire des vérifications sur leur propriété. Faites comme si c'était un membre de votre famille. Parce que, tu sais, même nous, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu nous arriver. Faites juste vous mettre un peu dans notre peau puis dire, regarde, si au moins je peux juste aller checker dans mon bac à vidange en arrière, ça va me prendre 2 secondes, puis on sait jamais. Ça peut changer le cours de toutes les choses. Donc, s'il vous plaît, on vous demande de faire le petit effort qu'il faut donner pour le retrouver. Le maire de Québec doit rencontrer demain le premier ministre François Legault pour discuter de l'avenir du projet de tramway, projet maintenant évalué à 8 milliards et demi de dollars. Depuis quelques semaines, et vous l'avez remarqué sur nos ondes, les élus de la CAQ ne parlent plus de tramway à proprement parler, mais plutôt d'un mode de transport lourd pour la capitale. Encore aujourd'hui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, maintient que les engagements fédéraux se chiffrent actuellement à 1 milliard 200 millions de dollars et qu'une contribution de 40% sur une facture maintenant évaluée à plus de 8 milliards demeure incertaine. Je pense qu'il y a peut-être un libellé qui est volontairement nébuleux en disant que le 4 milliards est déjà assuré. Le 4 milliards, ce n'est pas la contribution fédérale, c'est le montant du projet à partir duquel on avait des contributions fédérales. Imaginez-vous s'il y avait vraiment 4 milliards d'argent fédéral d'attaché, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus en train d'en parler. Les universités anglophones du Québec proposent d'imposer un cours de français obligatoire et de franciser 40% de leurs étudiants non francophones. En échange, les recteurs demandent au gouvernement Legault d'abandonner la hausse des droits de scolarité imposés aux étudiants de l'extérieur de la province. Voici le recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, Graham Carr. Je pense que l'offre qu'on a fait, c'est vraiment quelque chose d'historique du côté des universités d'expansion anglaise pour démontrer comment on veut travailler étroitement et ensemble avec le gouvernement du Québec pour mieux promouvoir et protéger le français et valoriser le français au sein de nos établissements. Le premier ministre François Legault salue l'initiative, mais soutient que ce n'est pas aux contribuables de financer la formation de ses étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur, la ministre de l'Enseignement supérieur plutôt, entend faire passer de 9 000 à 17 000 $ les droits de scolarité des étudiants canadiens non résidents du Québec pour la rentrée, et ce, dès l'an prochain. Sur la scène fédérale, le commissaire à l'environnement critique vivement le gouvernement fédéral pour sa performance en matière de réduction des gaz à effet de serre. Dans son rapport déposé ce matin à la Chambre des communes, le commissaire souligne que le Canada est loin d'atteindre ses objectifs, soit de réduire les émissions de GES d'au moins 40% sous le niveau de 2005. Le ministre de l'Environnement, Steven Guilbeault, reconnaît que le gouvernement doit faire beaucoup mieux.
Cela étant, je suis tout à fait d'accord avec le commissaire, on doit faire plus. On doit aller plus vite en matière de lutte au changement climatique. Le plan que nous avons présenté à l'ONU à la fin de l'année montrait qu'on est à 34% de l'atteinte de notre objectif de 2030. Donc, il nous reste encore du travail à faire. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut accélérer le pas et il faut en faire plus. Et au Proche-Orient, en terminant, la Croix-Rouge affirme que l'un de ses convois humanitaires a été visé par des tirs à Gaza. Un conducteur a légèrement été blessé. 2 camions ont été endommagés. L'organisme international rappelle que garantir de l'aide vitale est une obligation légale en vertu du droit international humanitaire. Le convoi est parvenu à livrer des fournitures médicales dans un hôpital et a ensuite escorté 6 ambulances qui transportaient des patients vers le passage de Rafah en Égypte. D'ailleurs, il y a une 60aine de ressortissants canadiens qui ont finalement pu fuir le pays ce matin, fuir la bande de Gaza, plutôt vers l'Égypte, et ce, 1 mois après le début du conflit. On a un consulat canadien en Égypte, évidemment, les gens seront redirigés vers là avant de pouvoir éventuellement, assez rapidement, rentrer au pays. Merci beaucoup, Jonathan. Et puis, Félix, j'ai quelques réponses au sujet de ce trésor trouvé en Sardaigne. Alors, manifestement, ça se trouve dans les eaux de la mer Tyrrhénienne. On n'est pas très, très loin de la Corse. Et pour la profondeur, pour Jonathan, c'est vous la profondeur. La profondeur, c'est Jonathan. C'est Jonathan, on dit En moins, vous voulez savoir. c'est ça aussi. Donc, on a trouvé le trésor, dit-on, entre la plage et des herbiers sous-marins. Alors, j'ose imaginer que c'était pas très, très creux. Puis vous me disiez aussi à micro fermé qu'un plongeur. C'est beaucoup plus simple si c'est moins de 40 mètres. Bon, ça donne quand même une bonne idée. Et on peut rester plus longtemps pour excaver, tout ça, mais bon, Mais si on n'est pas loin d'architectes ou d'archéologues plutôt sont bien équipés, j'imagine. On l'espère. En tout cas, si c'est pas très loin de la plage, on peut s'imaginer que c'était pas très creux. C'est probablement C'est un vrai plongeur. plongeur. C'est pas Probablement avec la. C'était pas un touriste, là, c'est ça la Dans question. notre tuba, un masque, aller me récupérer 30 000 pièces. Ouais, c'est ça. Go, allez-y, fouillez. Ouais, il ne faut pas que l'eau rentre dans le tuba, on m'a déjà dit quand j'ai appris à nager avec un tuba. Oh, ça, c'est important de retenir certaines petites leçons pour assurer votre propre survie. C'est toujours une bonne affaire. Allons-y avec un peu de circulation, s'il vous plaît. On a beaucoup de rouge-vin sur les cartes en temps réel du ministère des Transports. Guillaume, rouge-vin, c'est la couleur là, pour une importante congestion. On a cette couleur sur Félix Leclerc en direction est. On a un bon bouchon de circulation à la hauteur de Robert Bourassa en direction ouest. C'est similaire de l'avenue du Beau-Royal et ce jusqu'aux échangeurs pour l'autoroute Laurentienne. Autoroute Robert Bourassa en direction nord vers Félix Leclerc. On a toujours des difficultés et ce jusqu'à la sortie de l'autoroute Charret. Et pour l'approche du pont La Porte en direction sud, donc notre traversée vers la rive sud via Henri IV, c'est pare-choc contre pare-choc jusqu'au chemin Sainte-Foy et sur Duplessis, direction sud, toujours vers le pont La Porte, ça bloque à partir du chemin des Quatre Bourgeois. C'est difficile également pour l'accès au pont de Québec et pour ceux qui ont réussi à traverser et empruntent le boulevard Guillaume Couture du côté de Lévis. C'est compliqué jusqu'à la rue Mercure, il y a des travaux dans ce secteur. Henri IV, direction nord, c'est pare-choc contre pare-choc entre Wilfrid Hamel et ce jusqu'à la route Jean Marchand. Des travaux également dans ce secteur. Et on a même quelques ralentissements sur l'autoroute Charret, direction ouest, à la hauteur de Jean Gauvin. Avec le peu d'expérience que j'ai là, c'est pas un secteur normalement qui est très achalandé. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui. Et on a même cette bonne nouvelle que je dois vous souligner sur la rive sud, sur l'autoroute 20. C'est fluide, autant en direction est que ouest. On n'a pas d'incident également à signaler là, qui pourrait compliquer encore davantage la situation. On va toucher du bois. N'hésitez pas à nous joindre 670-5436 si vous voyez quelque chose sur le réseau. Vous êtes souvent en avance là, sur le ministère des Transports parce que vous êtes probablement pas très loin de cet incident. Ou comme on dit, poignée dedans. Poignée dedans. Bien pris dans la circulation. Merci, il y a beaucoup, Félix. Avant d'aller à la météo, c'est peut-être le moment de gâter nos auditeurs et ceux et celles qui ont envie de nous retrouver ce jeudi en direct du Musée de la Civilisation pour notre émission bien spéciale sur les 40 ans du hip-hop québécois pour accompagner cette nouvelle expo qui, elle, va être présentée seulement le lendemain et qui s'intitule Sur parole, le son du rap Québec. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de mettre la main sur un laissez-passer double pour non seulement assister à notre émission, mais aussi découvrir en grande primeur l'exposition. Vous aurez le loisir de la découvrir 24 heures avant tout le monde et par la suite passer 3 heures en notre compagnie, mais surtout en compagnie de nos nombreux invités qui seront avec nous pour célébrer ce 40e anniversaire bien important dans l'histoire de la musique au Québec. Et pour participer, c'est bien simple, on prend les 5 premiers appels pour des laissez-passer doubles. À compter de maintenant, vous composez le 88 670 9071, le 88 670 9071 pour assister à notre émission.
l'émission, découvrir l'exposition et rencontrer Webster, Jenny Salgato de Mosaïen, Biz du groupe Le Colocas qui sera avec nous aussi, du groupe 8-3 du collectif 8-3, il y aura deux faces également. Timo de la relève KJT et SNCH aussi seront avec nous. OTMC du groupe Dogmatique également va se joindre à nous au cours de cette émission où il y aura de belles rencontres, de belles discussions. Alors, on attend vos appels au 88-670-9071. Marie-Audrey, maintenant un peu de météo, s'il vous plaît. Oui, bien, on va se rendre à jeudi, évidemment. On va même dépasser ça. Mais jeudi, là, j'ai particulièrement hâte de vous rencontrer, Oui. de jaser avec Et vous. ça, sortir de notre studio, c'est un petit plaisir. Ben, moi, j'ai jamais vécu ça. En fait, ça va être une belle première avec vous. Vos dernières sorties, j'étais en congé de maternité, C'est donc vrai. j'ai encore plus hâte de le C'était vivre. au Salon du Livre en Oui. mois d'avril dernier. Oui, moi, j'étais vraiment pas au salon du livre. Non, vous étiez pas mal. Non, ouais. à la maison. Moins 3 l'année prochaine avec des nuages. J'ai encore nombreux. C'est demain qu'on va procéder au dégagement, mais 1 petit degré seulement en après-midi. Avec un vent tendance nord-ouest, là, on va vraiment sentir le vent de l'air plus frais. On va ressentir moins 7 à l'extérieur. Donc, c'est une belle journée, mais plus fraîche. On verra le soleil. Ennuagement à nouveau pour jeudi, suivi de flocons à partir du milieu de la journée pour un 2 à 4 cm de neige. 0 degré, donc une neige assez collante. Et vendredi, tôt en matinée, on peut encore avoir des petites averses résiduelles, mais ça va être terminé. 3 degrés en journée, ça reste nuageux. Une partie de journée aussi samedi, mais ensuite place au dégagement, 2 degrés, puis on va s'offrir une très très belle journée ensoleillée pour dimanche à 0 degré. Bon, et là, on va parler d'une nouvelle qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. On parle d'une étude. Alors, ce n'est pas confirmé nécessairement, Marie-Audrey. On s'en va en Égypte, dans le secteur de Giza. On va parler du Grand Sphinx. Parlez-moi de ce qui a été découvert selon certains scientifiques. Ça reste il y a 4500 ans en Égypte. On n'était pas là. Donc, un grand mystère de la vie pour ce qui est des pyramides, pour ce qui est du Sphinx. Et moi, aujourd'hui, c'est le Sphinx dont je vais vous parler. Donc, si les historiens s'entendent pour dire que son visage a été sculpté par des tailleurs de pierre, bien, il y a une nouvelle étude qui suggère plutôt que c'est le vent du désert qui aurait été le tailleur officiel dans cette histoire-là. Selon des scientifiques de l'Université de New York, ils ont testé cette théorie avec des sculptures miniatures, puis ils ont utilisé la dynamique des fluides et ils se sont rendus compte qu'avec le vent, avec le sable ou encore avec l'eau, ben, l'érosion a formé une taille similaire au Sphinx. Puis là, après, les Égyptiens s'en auraient inspiré pour vraiment fasciner les petits détails, les grands détails, évidemment, de cette pièce qui est assez monumentale. Donc, c'est pour ça qu'on pense à cette nouvelle théorie, mais c'est impossible de l'affirmer, ça va rester un mystère. Et donc, selon eux, ce serait une hypothèse pour autant la base de la tête, le cou, les pattes, finalement, qui auraient été sculptées par l'érosion. C'est assez extraordinaire, cette histoire-là. Quand Théorie même, qui hein? circule quand même depuis une quarantaine d'années. Ben, en fait, depuis les années 80, il y avait eu cette hypothèse-là qui avait été émise, mais là, on a vraiment fait des répliques miniatures, on a testé comme tel, puis on est arrivé à un résultat vraiment similaire. Donc, c'est pour ça, mais on ne peut pas l'affirmer, ça reste une hypothèse. Mais ça fait jaser. Qui a été testé par des scientifiques. Alors, les textes qui sont publiés sur, sur différents réseaux sont plutôt intéressants. Allez, jetez un coup d'œil. Et c'est sur Je ne sais pas si je suis convaincu. Je vous toutes les dis. revues scientifiques, là, en ce moment, c'est le sujet de l'âge sur les plateformes scientifiques. C'est drôle, j'ai de la misère à y croire. Mais écoutez, il y a des gens plus spécialisés que moi qui ont quand même travaillé Ben, là-dessus. je peux y croire pour certaines formes arrondies. Oui, c'est ça. Mais pour les détails. Et ça, c'est clair, le visage, Ben, il a voilà. été sculpté par des tailleurs. On ne peut pas faire autrement. C'est ça. C'est indéniable. Ben, c'est ça. Je peux pas dire c'est ça, j'étais pas là. Étiez-vous là? Pas beaucoup. Non, pas beaucoup là. Merci Marie-Audrey. Merci. Salut, à tout à l'heure.